Mes amis Luba, par exemple, se mobilisent pour que les beaux objets ne reviennent pas au Congo en disant si vous le renvoyez, les gens à Kinshasa, ils sont incapables de regarder ce qu'ils font et comment ils traitent les collections. Ils sont incapables de les conserver convenablement. Ça vaut tellement cher qu'ils, vénaux comme ils sont, ils vont les revendre rapidement. Et donc, nous, on ne veut pas du tout. On préfère que vous les gardiez jusqu'à ce que les conditions soient réunies. Rendre, oui, mais. Alors, il y a évidemment d'abord, de façon principale, deux positions qui s'affrontent. Tout ce qui a été récolté pendant la période coloniale a été dans un contexte d'oppression et doit être restitué. Cela va éventuellement jusqu'à dire qu'on doit inverser la charge de la preuve, que vu le contexte, tout a été spolié, qu'il faut réparer le préjudice moral, les violences et les injustices. On est là clairement dans le registre de l'expiation, de la pénitence. Pour les autres, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, qu'on ne peut pas généraliser, que certains objets ont été acquis de façon légitime. Ceci dit, oui, mais il faut quand même ajouter que d'un point de vue moral, si les objets n'avaient pas été récoltés à l'époque, bien peu existeraient encore. Car dans beaucoup de sociétés traditionnelles, quand un objet avait rempli sa fonction rituelle, il n'était pas forcément conservé. Alors, si toute une série de ces objets sont devenus du patrimoine, c'est grâce à ceux qui les ont récoltés dans le contexte colonial. Et donc, il convient vraiment de nuancer le jugement que l'on porte sur l'action coloniale en matière de patrimoine. Rendre, oui, il faut aborder le problème avec nuance. Les termes qu'on utilise sont évidemment importants, vous l'aurez compris. Tout ne relève pas de la restitution. Pour moi, je préférais parler de rapatriation, de retourner les objets à la patrie de leurs ancêtres. L'autre problème, c'est savoir à qui rendre. Parce que les négociations sont d'État à État. Mais est-ce qu'on rend à l'État? Est-ce qu'on rend à la communauté d'origine? Est-ce qu'on rend au lignage? Est-ce qu'on rend au clan? Est-ce qu'on rend au village, au chef, aux descendants du propriétaire, si on retrouve les descendants des propriétaires? Mes amis Luba, par exemple, ne l'entendent pas du tout de cette oreille et se mobilisent pour que les beaux objets ne reviennent pas au Congo en disant si vous le renvoyez, les gens à Kinshasa, ils sont incapables de regarder ce qu'ils font et comment ils traitent les collections. Ils sont incapables de les conserver convenablement. Ça vaut tellement cher qu'ils, vénaux comme ils sont, ils vont les revendre rapidement. Et donc, nous, on ne veut pas du tout. On préfère que vous les gardiez jusqu'à ce que les conditions soient réunies. Et en attendant, si vous êtes malin, vous, à Tervuren, avec les droits d'entrée que vous faites payer, envoyez un peu d'argent pour construire des écoles et des dispensaires en brousse dans nos villages, ce serait plus utile. Alors, de façon générale, par exemple au Congo, quand je dialogue, puisque j'ai vraiment un dialogue très ancien avec les collègues congolais, ce qu'ils demandent surtout, c'est pas qu'on leur rende, si qu'on leur rende, mais qu'on les aide simplement à reconstituer leur collection de façon à présenter un éventail complet. Ils ne demandent pas qu'on rende tout n'importe comment, et ils sont restés dans cette logique. Essayons de pouvoir présenter un éventail complet de la diversité des productions de leurs quelques 250 ethnies. Les principaux arguments que font valoir ceux qui s'opposent à une restitution sont que le terme de restitution oppose d'emblée un possesseur soi-disant illégitime, les musées à un propriétaire spolié. Dans ce cas, on place le débat de façon assez manichéenne entre une Afrique colonisée et une Europe colonisatrice. On oppose les victimes aux coupables plutôt que d'inscrire le débat dans la collaboration et le partage actuel. La constitution de grandes collections muséales dans des grands musées participe d'une pensée universaliste et humaniste s'opposant aux attaques actuelles tirées de communautarisme, nationalisme, d'opportunisme néfaste et de wokisme dont on nous rabâche un peu les oreilles, que les grands musées occidentaux comme le Louvre, le British Museum, le Metropolitan Museum Art sont des musées universels qui promeuvent le dialogue des cultures, la tolérance et la connaissance. Situés dans des grandes villes cosmopolites, les objets qu'ils présentent sont vus par des millions de visiteurs chaque année, ce qui serait beaucoup moins le cas si ces objets étaient restitués.
que parmi les opposants, il y a aussi la crainte qu'on ouvre une boîte de Pandore et que effectivement la Belgique commence à réclamer à la France et que mon pays commence à réclamer aussi des Bruegel qui sont à Vienne et on n'en finirait pas. Que plus généralement, le principe d'inaliénabilité apparaît comme la meilleure garantie de la protection des collections en France et ailleurs contre, il faut bien dire, des volontés politiques changeantes, opportunistes, au gré des pressions, des modes, des stratégies, que les demandes de restitution relèvent d'un nationalisme discutable, dans la mesure aussi où elles sont faites, quand elles sont faites, par des gouvernements aux frontières d'ailleurs hérités du colonialisme, des découpages coloniaux, et des gouvernements qui jusqu'à présent se sont assez peu souciés, il faut bien le dire, de la culture et de l'identité des différentes populations. Et que finalement, surtout, toutes les œuvres n'ont pas été nécessairement arrachées dans des conditions discutables par la force, qu'il peut s'agir de cadeaux, d'échanges ou d'œuvres qui étaient de toute façon destinées au rebut. Autre argument évidemment très important, c'est que les œuvres sont conservées de façon adéquate dans les grands musées, que souvent c'est beaucoup moins le cas dans les musées en Afrique. Alors évidemment, de ce point de vue-là, le fait que, je ne sais pas si vous avez suivi dans la presse, qu'un certain nombre de milliers d'œuvres aient disparu de l'Afrique, du British Museum sans qu'on sache où elles sont passées, c'est un petit peu embêtant dans ce genre d'argument. En dehors de toute sorte de considération d'ordre politique ou moral, la priorité, à mon sens, ça doit quand même être le patrimoine avant tout. Il faut le replacer au centre de la réflexion, et je ne peux pas me départir d'une désagréable impression que certains ne s'intéressent en fait au patrimoine que pour l'instrumentaliser à des fins politiques, ce qui est vraiment dommage. Donc le but ultime pour moi, c'est la conservation et la valorisation de ce patrimoine. Alors rendre, oui, mais vous avez peut-être suivi la mésaventure qui est arrivée aux Allemands en décembre 2022, suite en partie au rapport Sarr-Savoy. Ils ont renvoyé en grande pompe 20 objets issus du pillage de la capitale du royaume de Bénin par les troupes anglaises en 1897 et détenus jusqu'à présent à Berlin. Ils ont donc décidé de renvoyer ça au Nigeria. Ils ont renvoyé ça au Nigeria. Ils ont construit ou aidé à construire un musée. Et puis quand les objets sont arrivés au Nigeria, eh bien le président du Nigeria a dit ben oui, nous ces objets on va les rendre au roi du Nigeria, à Loba, et donc lui il en fait ce qu'il veut. Bon, les autorités allemandes ont peu apprécié et du coup décidé de réfléchir à la suite. Il me semble essentiel, et je sais que cette opinion est largement partagée par beaucoup de collègues et de spécialistes africains, donc que l'on procède étape par étape dans la transparence, avec le souci et le respect du patrimoine avant toute chose, tout en poursuivant un dialogue étroit dans un esprit de partenariat véritable. Donc, pour conclure, rendre oui, mais pas nécessairement, rendre oui, mais pas n'importe comment, rendre oui, mais en donnant la priorité à la sauvegarde du patrimoine, à la sauvegarde de tous les patrimoines, rendre oui, mais surtout dans un dialogue fait de respect et d'écoute. Merci.